Donc une autre question que j'ai reçue était: comment devenir un crack sur Excel? C'est une question intéressante. Donc c'est probablement l'une des astuces les plus simples pour impressionner les gens au travail, non? Si tu maîtrises vraiment ton sujet et que tu connais tous les raccourcis Excel et que tu te balades dans tes feuilles Excel comme un pro, c'est vraiment génial. Et tu peux clairement l'utiliser dans beaucoup de métiers différents, non? Mais on va parler de conseils. Comment peux-tu devenir un crack sur Excel? Et là, c'est genre, ok, laisse-moi te donner une réponse courte parce que je n'ai pas envie d'en parler pendant des heures. En gros, il s'agit de deux choses. C'est d'abord une question de structure et de simplicité. Donc il faut que ce soit structuré et simple en même temps, tu vois? Parce que si tu construis une feuille Excel, tu peux toujours arriver là où tu veux avec une formule super compliquée. Et probablement que tu es très fier de cette formule compliquée, que tu la connaisses ou que tu aies réussi à la trouver sur Google. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller de A à B de la manière la plus simple et élégante possible. D'accord? Et puis la deuxième chose pour moi, et c'est controversé, mais je pense qu'il est important de connaître les raccourcis. Je pense que c'est bien de pouvoir naviguer dans Excel sans utiliser la souris. Est-ce que cela signifie que vous devez vous asseoir et mémoriser absolument tous les raccourcis Excel et que vous devez faire les choses les plus folles sans utiliser la souris? Non, bien sûr que non. J'ai vu de grands experts d'Excel utiliser leur souris. Et laissez-moi vous dire que c'est aussi très bien. Mais personnellement, je pense qu'il est logique d'essayer de ne pas bouger la souris 99% du temps. C'est aussi tout simplement plus agréable. Ça permet d'entrer dans une sorte d'état de flow, où vous tapez simplement sur votre clavier, tout s'enchaîne à l'écran et c'est une façon agréable de travailler avec Excel. Oui, je propose du coaching sur mesure. Cela dit, à comment y arriver, n'est-ce pas? Donc la deuxième chose est simple. Vous savez, il suffit de ne pas utiliser votre souris, d'accord? Débranchez-la et ne l'utilisez pas, puis débrouillez-vous sans, d'accord? Essayez de vous débrouiller sans. Et je vous promets qu'après seulement une semaine à utiliser Excel tous les jours sans souris, vous serez beaucoup plus rapide. Et vous mémorisez généralement ces raccourcis assez rapidement. Donc c'est une bonne chose, c'est quelque chose que vous pouvez faire. À propos de la simplicité et de la structure des modèles. Ça, c'est quelque chose de plus difficile. Et c'est quelque chose qui demande des mois, voire des années et des années de pratique. Et c'est vraiment étroitement lié à la façon dont votre cerveau fonctionne. Alors, comment structurez-vous les problèmes? Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement chercher sur Google, comme comment structurer ma feuille Excel. Vous pouvez faire cela pour des choses courantes, comme construire un modèle intégré avec un bilan, un compte de résultats, un tableau des flux de trésorerie, etc. Je veux dire, il y a énormément de modèles disponibles. Vous pouvez simplement les copier-coller. Mais si on parle de choses différentes qui n'ont jamais été faites auparavant, ou de choses pour lesquelles, vous savez, les modèles ne sont pas facilement disponibles. C'est là que vous voyez vraiment comment les gens réfléchissent, comment ils sont capables d'analyser les problèmes, comment ils arrivent à structurer les choses. Mon conseil personnel, c'est simplement de continuer à travailler là-dessus, de continuer à essayer de s'améliorer, de demander à autant de personnes que possible sur votre lieu de travail, dont vous savez qu'elles sont douées avec Excel. Demandez-leur et qu'est-ce qui ne va pas avec mon modèle? Montrez-leur ce que vous avez fait et demandez-leur comment ils feraient plus simplement, comment vous pourriez le simplifier. Vous verrez que beaucoup donneront de bons conseils. Au fait, je lisais un fil de discussion ici sur Wall Street ou Aces sur le fait de devenir bon sur Excel. Et en fait, il porte exactement le même nom que la question, devenir un dieu sur Excel. Et quelqu'un a dit, je veux être honnête, je ne suis pas très bon avec Excel en ce moment. Comment vous êtes-vous devenus des dieux sur Excel? Alors, quelques personnes donnent quelques conseils. Donc, un gaz ici dit, tu sais, hein, c'est super cliché, mais c'est la vérité. N'utilise jamais la souris. Quand j'ai fait mon stage à la banque, je suis maintenant analyste, blablabla, blablabla. Donc, en gros, il continue en disant que tu ne devrais jamais utiliser ta souris. C'est quelque chose qui, à mon avis, hein, n'est pas tout à fait juste, non? Je veux dire, je t'ai dit, je pense que ça a du sens de connaître les raccourcis les plus importants et de ne pas utiliser la souris 99% du temps. Mais je n'irai pas jusqu'à débrancher la souris des gens ici quand ils rejoignent Exnode pour la première fois et que je leur demande de construire un modèle de valorisation. Ça n'a tout simplement aucun sens. C'est un peu trop dur à mon avis. Certaines personnes commentent, on me l'a souvent dit celle-là. Je peux vraiment voir en quoi ça aide.
Et puis une personne dit à juste titre, non. Une personne dit, c'est quoi ces déclarations débiles de bourrin sur le fait de ne pas utiliser de souris? T'es attardé ou quoi? Oui, tu vois, c'est un sujet controversé. Oui. Quiconque veut utiliser une souris en faisant de l'Excel, qu'il le fasse, tu sais, comme je l'ai dit. J'ai travaillé avec quelques personnes sur des projets. C'était de vrais des cracks sur Excel. Et ils utilisaient leur souris simplement parce qu'ils aimaient ça, parce qu'ils se sentaient plus à l'aise avec. Donc ça va aussi, non? Conclusion. Nous allons lire cette réponse parce que je pense qu'elle résume plutôt bien quelques bons conseils pour devenir un dieu sur Excel. D'accord? Allons-y. Tout d'abord, mettez bien votre travail en forme et assurez-vous qu'il soit facile à lire au fur et à mesure. N'adoptez pas de mauvaises habitudes en pensant améliorer l'apparence une fois le modèle terminé. C'est totalement vrai. Tu n'y reviens jamais à ce truc-là. La lisibilité ne se limite pas à un simple collage dans PowerPoint, même si c'est important. Vous souhaitez que votre travail soit simple à vérifier. C'est un bon point. J'aurais complètement oublié ça. Vous voulez vérifier que si je demande à quelqu'un de me construire ce type de modèle d'évaluation ou quelque chose du genre, et la meilleure chose que cette personne puisse faire, c'est de s'assurer qu'il soit facile pour moi de vérifier après. Parce que de toute façon, je vais devoir me replonger dans le modèle à un moment donné et le vérifier. Donc autant me faciliter la tâche autant que possible. Ajoutez de vrais commentaires, je le disais, pour vous-même et pour votre relecteur, d'accord? Donc mettez des commentaires dans le modèle Excel. Vous pouvez ajouter des commentaires. Ensuite, vérifiez votre travail au fur et à mesure. Regardez vos chiffres au fur et à mesure et faites tourner quelques cas de test avec vos formules compliquées avant de passer à la suivante. Et c'est extrêmement important. Alors assurez-vous de faire des vérifications, de petites vérifications. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire des totaux et de s'assurer que les sommes correspondent, et si c'est le cas, c'est un très bon signe. Et le dernier conseil que ce monsieur, je suppose, nous donne, c'est que la précision est plus importante que la rapidité. Et je ne pourrais pas être plus d'accord.